Philippe Prader, vous êtes chargé à T2I du développement d'un nouveau dispositif, l'IIR-PLA. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter ce nouveau produit et nous dire quel est son intérêt? Oui, bien sûr. Donc l'IIR-PLA, dont j'ai ici un exemplaire dans sa version 18 mm, qui est la version sur laquelle nous travaillons actuellement, constitue une nouvelle génération de tubes intensificateurs d'image à rayon X. Cette nouvelle version est basée sur le principe de la focalisation de proximité. Alors la focalisation de proximité, qu'est-ce que c'est? Dans un tube IR classique, les électrons qui vont de la photocathode à l'écran secondaire suivent un trajet relativement long. Durant ce trajet, ils ont la possibilité de dévier légèrement de leur trajectoire. Dans l'IR-PLA, la focalisation de proximité fait qu'on met à une distance relativement courte la photocathode de l'écran secondaire, ce qui fait que le trajet des électrons est très faible et leur possibilité de dévier par rapport à la trajectoire idéale est relativement faible aussi. Ceci fait que par la focalisation de proximité, on a une très bonne optique électronique. Pour illustrer cela, imaginons des électrons qui partent tous d'un même point de la photocathode. Ils vont aller sur l'écran secondaire et en fonction des déviations sur leur trajectoire, vont former une tache plus ou moins grosse. Dans le cas d'un IR classique, cette tache est de l'ordre de 100 microns. Dans le cas d'un IR à focalisation de proximité, elle n'est que de 20 à 25 microns. Ceci illustre bien l'intérêt du point de vue de l'optique électronique et donc de la résolution limite. Alors un autre intérêt de l'IR-PLA, c'est que l'image X qui se forme dans l'écran primaire et l'image qui est recueillie à l'écran de sortie sont toutes les deux à proximité et donc rigoureusement identiques. Il n'y a pas de distorsion, contrairement à ce que l'on a dans l'IR classique. Autre fait intéressant et qui est lié au fait que les trajectoires électroniques sont beaucoup plus courtes, l'IR-PLA n'est pas sensible aux perturbations de champ magnétique. Alors, un autre composant important dans la structure de l'IR-PLA, c'est la galette de microcanaux. Une galette de microcanaux, c'est une plaque constituée d'un certain nombre de trous adjacents dont le diamètre fait 10 microns, donc qui ne limite pas la résolution, et qui permet d'amplifier le signal obtenu à partir de la photocathode. On obtient ainsi un tube qui a un gain variable, que l'on peut faire varier entre un très faible niveau si on a une dose d'X importante en entrée, et un niveau qui peut même être supérieur pour son maximum à ce qu'on obtient sur un IR standard. Alors, jusqu'à maintenant, on a dans nos cartons deux projets de développement, dont un est bien avancé. Le premier, c'est la version 18 mm, donc celle-ci. Cette version a été développée sur la base de la technologie IL3G. Et nous avons récemment fourni un premier prototype à un client américain, la société ForPi, dans cette version. Pour la suite de l'étude, cette année, nous envisageons de développer une nouvelle structure, 40 mm, qui permettra d'avoir un champ de vision beaucoup plus important. Alors, les applications de l'IR-PLA sont essentiellement dans le domaine industriel et plus particulièrement du contrôle non destructif, soit de circuits intégrés, soit de circuits imprimés. Dans les circuits intégrés, on contrôle par exemple le bon état des connexions entre la puce et les pattes externes du circuit. On peut contrôler aussi tous les défauts qu'il pourrait y avoir dans le potting ou dans l'enrobage de la puce à l'intérieur de son coffret. Dans le cas des circuits imprimés, qui peuvent être multicouches, pour lesquels on peut avoir des composants sur les deux faces, on contrôle le bon état des soudures entre les composants et le circuit. C'est dans ce domaine de contrôle de circuits imprimés que nous avons d'ailleurs trouvé notre premier client, la société ForPi, qui utilise une technique très particulière dite de laminographie et qui permet d'obtenir une image X d'une tranche de l'objet. Dans le cas d'un circuit imprimé qui possède des composants sur les deux côtés, on peut donc sélectivement contrôler l'état des soudures aussi bien d'un côté que de l'autre du circuit. C'est une application très particulière et haute résolution
pour lesquels l'avantage de l'IR plat réside en partie dans sa résolution élevée. Les systèmes concurrents, actuellement dans le domaine du contrôle non destructif, soit de circuits intégrés, soit de circuits imprimés, on utilise d'un côté une source X qui est un tube microfocus avec un spot très très fin, et d'un autre côté, par exemple, un IR standard. Le problème de ce type de dispositif est que d'une part, au niveau du tube X, un tube microfocus est moins fiable qu'un tube classique, et du côté de l'intensificateur d'image radiologique, tous les problèmes liés, que j'ai présentés tout à l'heure, liés à la distorsion et à la sensibilité, par exemple, au champ magnétique. Donc dans ce cas de figure, un système avec un IR plat permettrait de se passer de la source X spéciale et conserverait des propriétés de résolution et de distorsion acceptables. Dans un autre type de système, qui est le système de la luminographie qu'utilise ForPy, le système existant utilisait comme détecteur de source X un scintillateur. Donc la lumière qui sort de ce scintillateur n'est pas amplifiée et nécessitait l'utilisation d'une caméra extrêmement sensible à bas niveau de lumière. Avec l'IR plat qui intrinsèquement a un gain élevé, on n'a pas besoin de cette caméra, une caméra CCD classique peut être utilisée. Donc le nouveau système que l'on propose à ForPy avec notre IR plat permettrait d'une part de se passer de la caméra bas niveau de lumière, ce qui du point de vue technique au niveau de questions de bruit dans l'image améliore les performances du système, et qui d'un autre côté permet au système d'aller vers des résolutions beaucoup plus élevées. Avec le nouveau type de système, on vise des résolutions de l'ordre de 50 paires de lignes par millimètre. Le marché est très prometteur pour l'IR plat. Je rentre d'une visite récemment aux États-Unis où beaucoup de sociétés ayant leur domaine d'application dans le contrôle non destructif se sont montrées très intéressées. Pour notre client que nous avons pour l'instant, la demande est d'environ, et on attend une première commande concernant 30 tubes délivrables entre le milieu de l'année prochaine et le milieu 95. Le marché potentiel pour cette application bien précise est de 50 tubes par an à l'avenir. Par contre, on espère évidemment avoir d'autres clients pour des applications différentes, chose qui devrait se concrétiser dans l'année qui suit. On peut penser que le marché ira bien au-delà des 50 tubes par an. Eh bien, Philippe Prader, il nous reste à vous remercier pour toutes ces précisions. Mais je vous en prie.